Bonjour, aujourd'hui, jour 3, nous allons réviser le vocabulaire vu au jour 2 et voir quelques nouveaux mots. Jour 2. Pharmacien, point de suture, recrutement, remboursement, remorquage, remplacement, salaire. Services dentaires, signes vitaux, soins infirmiers, surveillant. Tenue réglementaire. Tenue sport. Tenue vestimentaire. Tranchée. Voie aérienne. Aller droit au but. Appartenir à. Faire partie de. Arriver à. Avoir à. Avoir droit à. Avoir l'occasion de. Avoir le droit de. Jour 3, 23 mots. Cesser de est un synonyme de arrêter. Donc, je cesse de faire quelque chose, je ne le fais plus. Comporter, on peut l'utiliser, se comporter, ça veut dire de la façon dont nous agissons, agir d'une façon, certaine façon. Conserver, pour garder quelque chose précieusement, pour conserver les aliments, on les met dans le frigo, dans le réfrigérateur. Constater, c'est un peu comme se rendre compte de quelque chose. Demander à quelqu'un de, si on a besoin d'aide, on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose pour nous. Dépenser, c'est si j'ai des sous et je veux acheter quelque chose, je dépense. Devenir, ça peut être utilisé un peu comme le verbe être. On peut devenir quelque chose, c'est un peu comme se transformer en quelque chose, mais rien de magique. Devenir. Donner l'exemple, c'est montrer une bonne façon de faire quelque chose. Quelques phrases pour vous aider. Il a cessé de travailler dans un bar. Il doit se comporter de façon exemplaire s'il veut rester. De façon exemplaire, c'est d'une très bonne façon. C'est pour donner l'exemple. Les aliments se conservent bien au congélateur. J'ai constaté que la vidéo était un bon média. J'ai constaté, donc après l'avoir essayé, je me suis rendu compte, ah oui, c'est un bon média. J'ai demandé à ma mère de m'aider. Il a dépensé une fortune. Une fortune, c'est beaucoup de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il va devenir fou à force de l'entendre. Devenir, donc se transformer en quelqu'un de fou à force de l'entendre répéter la même chose, par exemple, ou à force de l'entendre crier. En tant que membre des forces canadiennes, il faut donner l'exemple. Voici quelques autres mots. Embaucher quelqu'un et engager quelqu'un sont des synonymes. Si j'ai une entreprise et j'ai besoin d'employés, je peux embaucher ou engager des employés. Être appelé à, c'est un peu comme on vous dit que vous aurez dans le futur à faire quelque chose. Par exemple, je peux être appelé à travailler avec vous dans le futur. C'est souvent pour parler de quelque chose qu'on va devoir faire plus tard. Être autorisé à, vous avez l'autorisation, vous avez le droit de quelque chose, de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose. Être capable de, vous avez la capacité de faire quelque chose ou d'avoir.
Être en cours, c'est en processus. Donc, ce n'est pas terminé, mais c'est commencé. Donc, c'est en cours. Ça se fait en ce moment. Être en mesure de, c'est avoir la possibilité et ou la capacité de. Voici quelques phrases. Mon patron vient d'embaucher quelqu'un pour me remplacer. Vous vous rappelez de remplacement, donc remplacer pour moi je dois partir, par exemple en vacances, et quelqu'un va me remplacer. Tu viens d'être engagé dans cette entreprise. Je vais être appelé à voyager chaque semaine. Donc, mon nouvel emploi va me demander de voyager chaque semaine, par exemple. Est-ce que tu seras autorisé à prendre ta voiture? Tu auras la possibilité, le droit de prendre ta voiture. Je suis désolée, je ne serai pas capable de t'aider. Le bâtiment est en cours de construction. Vous voyez l'image en haut? Le bâtiment n'est pas terminé, mais il est commencé, il est en cours de construction. Et la dernière phrase, je suis en mesure de vous fournir l'équipement nécessaire. Donc, j'ai l'équipement nécessaire, je peux vous le fournir, vous le prêter, vous le donner pour que vous puissiez accomplir une tâche. Les derniers mots. Être occupé à, c'est être occupé à faire quelque chose, vous êtes en train de le faire. Donc, en ce moment, je suis occupée à vous parler de vocabulaire. Donc, je ne peux pas faire autre chose en ce moment. Je suis bien occupée. Être en train de, c'est en ce moment même, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc, c'est ce que je fais qui est en cours en ce moment. Être prêt à, c'est un peu comme accepter de faire quelque chose. Donc, je suis prêt à faire quelque chose, j'accepte de le faire. Exiger, c'est un peu comme donner un ordre. J'exige quelque chose de quelqu'un, donc je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose pour moi et c'est un peu un ordre. Il n'a pas vraiment le choix. Faire preuve de ou démontrer ou même montrer, c'est montrer à quelqu'un qu'on est capable de faire quelque chose ou faire preuve d'intelligence et démontrer que nous pouvons utiliser notre intelligence, par exemple. Faire réparer, si votre voiture est brisée et que vous n'êtes pas vous-même en mesure de la réparer par vous-même, vous allez la faire réparer. Vous allez la donner à quelqu'un pour que cette personne la répare. Donc, c'est faire faire quelque chose à quelqu'un, c'est donner quelque chose à faire à quelqu'un d'autre. Jeter, si vous avez quelque chose qui n'est plus bon, vous le jetez à la poubelle, vous le jetez par terre. C'est le lancer ou le déposer, mais pour ne plus l'utiliser. Et manquer de, si vous n'avez pas assez de quelque chose, vous en manquez. Voici les phrases. Je suis occupée à créer du matériel. Je suis en train d'écrire des phrases, donc au moment où j'ai écrit cette phrase, j'étais en train de l'écrire à ce moment précis-là. Je suis prête à travailler plus fort. J'exige, que vous écoutiez mes vidéos chaque jour. C'est un ordre. Vous faites preuve de créativité, donc vous êtes capable de démontrer que vous êtes créatif. Je vais faire réparer ma voiture en fin de semaine. Ne jetez pas vos cahiers. Et il manque de pizza ici. Vous voyez un peu plus haut, il y a seulement 3 pizzas. Nous avons besoin de plus de pizzas que 3 pizzas. Merci, bonne journée.